Bonjour à toutes et à toutes, merci de nous rejoindre toujours aussi nombreux pour les webinars d'Apsia. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet un petit peu particulier, heu, qui est en l'occurrence la Digital Operating Platform. Des mots, très compliqués, ne vous inquiétez pas, nous allons en donner des définitions, très rapidement. Mais, voilà, ça marquait, selon nous et selon Apsia, un véritable tournant, en tout cas dans la transformation digitale et dans votre parc SI comme on dit, et on pensait que c'était effectivement, le bon moment de faire un petit rappel de ce qu'elles étaient, d'à quoi elles vous servent et de quelles seront leurs valeurs justement pour votre entreprise. Pour vous présenter tout ça, cette fois-ci, j'ai pris comme intervenant un intervenant d'Apsia directement, à savoir Guillaume Ruzu. Guillaume, je te laisse te présenter rapidement à notre audience. Merci Thomas pour cette introduction. Oui, je suis ravi d'être là parmi vous. Aujourd'hui, oui, je suis en charge du marketing et des avant-ventes chez Apsia. Donc, j'ai le plaisir d'être au contact de nos prospects, de nos clients au quotidien. Et c'est aussi l'occasion, voilà, d'apporter des feedbacks aujourd'hui à notre audience sur les problématiques qu'on rencontre sur le marché et un éclairage sur les solutions aujourd'hui qu'on propose et quels sont les avantages, notamment dans le cadre de SAP et de S4HANA Cloud Public. Alors effectivement, rappelons-le, très rapidement à notre audience, le fil rouge exemple, de ce webinar sera bien entendu la plateforme, la DOP S4HANA Cloud Public, et ce webinar est sponsorisé par notre partenaire SAP, avec qui nous travaillons main dans la main depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Alors, pour, passer très rapidement sur l'agenda du jour, comme je le disais en introduction, on va utiliser énormément, d'acronymes, et de langage, assez, spécifiques à notre domaine. On a pensé donc qu'il serait, de mise de pouvoir faire un petit tour justement de ces acronymes avant de passer, sur le vif du sujet, à savoir les différents choix qui accompagnent la mise en place d'une DOP, sa valeur ajoutée et enfin, avec, comme il disait, un exemple fil rouge sur la plateforme de SAP S/4HANA Cloud Public. Alors très rapidement avant, on va quand même réussir un peu à se présenter et à présenter Apsia. Donc, on va passer, quelques minutes, sur cette partie-là. Important de savoir, donc nous sommes une entreprise d'à peu près 150 Apsiens, disséminés aux 4 coins du monde et principalement, en France, en Espagne et en Italie. Nous faisons actuellement 22,5 millions de résultats, mais ce qui vous intéresse plus particulièrement, c'est, nous sommes effectivement partenaires de plusieurs éditeurs majeurs, à savoir Microsoft, SAP et Cegid, ce qui nous permet, voilà, d'avoir une connaissance de la totalité du marché français, d'être aussi force de proposition, notamment vu des solutions que nous pouvons proposer. Et je le rappelle encore une fois, le focus de ce webinaire sera bien entendu SAP S/4HANA Cloud Public. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Guillaume, sur la présentation d'Apsia? Non, c'est très clair, mais voilà, peut-être un petit ajout de dire qu'on était pionnier dans les années 2000, depuis les années 2000 sur le cloud, hein, avec nos partenaires stratégiques. Et on a pris ce virage très rapidement pour offrir à nos clients des solutions cloud de type ERP, CRM. Et aussi, on a continué donc en tant que ce qu'on aime bien appeler one-stop shop digital. Tu parlais tout à l'heure d'anglicisme. Bah là, c'est en fait être le guichet unique de la transformation digitale pour nos clients. Donc, j'ai parlé de RP de CRM, mais ça va aussi jusque tous les sujets relatifs à l'architecture data, à l'IA et même aujourd'hui à la cybersécurité. Et on va aussi même travailler des applications métiers spécifiques avec la puissance des Power Apps aujourd'hui et des plateformes comme BTP qui nous permettent de faire des applications sur mesure pour nos clients. Alors c'est vrai que l'exemple que j'aime bien utiliser, pour, imager un peu ce one stop shop digital, c'est un peu celui de l'iceberg. En fait, quand vous faites appel à Appia, parfois, c'est effectivement dans le cadre, d'un projet, CRM uniquement ou quelque chose comme ça, et en fait, ça, c'est vraiment la partie, comme je dis, immergée de l'iceberg, et en fait, il reste toute une partie sous-marine, notamment, voilà, tout ce qui va être, la cybersécurité, la data, tout ça. Et en fait, l'avantage de faire appel à un one stop shop digital, c'est que
vous venez pour la partie, visible et vous repartez en fait, habillé de la tête aux pieds, y compris la partie submergée. Alors, avant de rentrer, dans le vif du sujet comme on dit, on aime bien faire des webinars un peu plus, interactifs avec notre public et bien sûr ça passe forcément par le biais de sondages. Alors celui-ci, on vous pouvez y répondre directement en tapant le 1, 2 ou 3 dans le chat et la question qu'on vous pose, tout naturellement, hein, c'est: «Connaissez-vous déjà, les DOP?» Et vous pouvez bien entendu nous répondre soit non, soit oui, mais je ne les utilise pas encore ou alors oui et j'en utilise déjà une actuellement. On va vous laisser quelques secondes avec Guillaume pour répondre et nous commenterons les résultats en direct, en toute transparence. Je vois que les réponses arrivent au compte-gouttes. Allez, on va laisser encore quelques secondes à notre audience. Alors, eh bien, sans surprise, la majorité des réponses se trouve sur la réponse 1 et la réponse 2. Et nous avons quand même une personne dans l'assistance qui est déjà équipé d'une DOP, qui vient, à mon avis, uniquement se renseigner. Alors c'est parfait puisque ça correspond à peu près à ce que nous imaginions en lançant ce type de webinaire, à savoir, il y a encore aujourd'hui une méconnaissance de ce type de produit et nous les premiers, hein, on est vraiment restés parfois, ancienne école à vouloir tout segmenter. Vous allez voir que la révolution est déjà en marche. Alors, avant de commencer justement, définissons un petit peu tous les termes qui vont être le plus utilisés par la suite. On vous a mis une petite définition, on va dire, scolaire des termes, mais ce qui m'intéresse, c'est un peu quand même le retour de notre expert. Alors, Guillaume, aujourd'hui, comment tu définirais le rôle d'un CRM au sein d'une organisation et quelle serait justement sa valeur ajoutée, pour les entreprises? Aujourd'hui, le CRM, ouais, c'est plus comme avant, des listes de contacts où on va simplement, voilà, gérer, essayer de segmenter, avoir des listes. C'est dans le cadre de la Digital Operating Platform, donc des plateformes centralisées. On va avoir, ça va être tout un réceptacle en fait, d'abord de data, donc relative à ses prospects, à ses clients, à ses contacts partenaires. On travaille aussi dans l'éducation, donc ça peut être des étudiants, donc c'est vraiment tous les contacts. Et on va essayer de gérer leur cycle de vie en ayant des interactions avec nos cibles. Et donc ça va passer par voilà, des emailing, des automations, des workflows qui vont nous permettre à certains moments d'aller solliciter nos contacts. Et tout ça, avant, voilà, ça se faisait dans une logique qu'on appelait best of breed. Donc, par exemple, quand on avait un emailing, on devait exporter notre base de données du CRM pour l'utiliser dans un autre outil emailing. Aujourd'hui, toutes les plateformes modernes, en fait, centralisent au même endroit tous ces sujets. Donc, on va avoir une partie marketing intégrée au CRM qui va nous permettre de travailler les listes de contacts dans la partie contact. Et ainsi de suite, on va pouvoir créer des scénarios, des workflows, même intégrer des formulaires dans les sites web. On est aussi de plus en plus ouvert sur les autres canaux de communication qu'on va avoir, notamment le site web ou même des applications tierces. Et tout ça va être centralisé dans le CRM. Et ça, c'est vraiment dans les pratiques une révolution. Parce que bon, moi, j'ai connu voilà, la multitude d'outils, c'était assez complexe de s'y retrouver. Aujourd'hui, tout est centralisé au sein d'un même CRM grâce au cloud. Et ça, c'est vraiment une innovation qui change les pratiques dans le bon sens pour tout marketeur et tout responsable des sales. C'est vrai que le préjugé qui avait un peu la vie dure, c'était que, initialement, le CRM était, lancé, on va dire, dans au sein des entreprises pour plutôt comme un outil de, disons-le, hein, de flicage des commerciaux.
qui reste un des postes les plus clés et aussi un des plus durs à manager, entre guillemets, au sein d'une entreprise. Donc voilà, pour résumer un petit peu ce que disait Guillaume et ce qu'il essaie de nous convier, c'est qu'effectivement, on est passé d'une logique de le CRM est principalement une base de données sur laquelle on va plugger différents outils qui soient plutôt marketing, à savoir l'emailing, etc., ou commerciaux, création de devis, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein. Les CRM sont beaucoup plus complets. C'est d'ailleurs ce qu'on verra aussi avec les Digital Operating Platforms par la suite. Ils regroupent aujourd'hui une multitude d'outils en un qui permettent en fait à votre force commerciale d'être la plus efficiente possible et sans forcément avoir voilà, des abonnements à droite à gauche, à plus savoir quoi en faire, etc. Donc voilà, donc on gère 100% de sa relation commerciale et marketing à l'intérieur de son CRM. Alors maintenant, on a vu commercial et marketing. Euh, Qu'en est-il cette fois-ci de ce qu'on appelle donc l'ERP, Enterprise Resource Planning? Donc, est-ce qu'on est dans la même logique que pour les CRM? Est-ce qu'ils ont évolué de manière aussi, on va dire, fulgurante? Est-ce qu'ils ont peut-être pris un peu de retard aussi par rapport au CRM? Ce serait quoi le constat aujourd'hui? Oui, bah, le RP, pour dire un mot français progiciel, hein, on aimait bien utiliser ce terme en France. Là, ce qui va être intéressant, donc, c'est déjà un outil complet pour gérer toutes les activités clés de son entreprise, hein, donc, la finance, les achats, la supply chain. Donc, on va avoir tout un tas de fonctionnalités qui vont permettre de piloter son activité et d'automatiser certaines tâches autour de la finance et de la comptabilité. Et un peu dans le même principe, hein, aujourd'hui, on a des ERP qui sont flexibles et ouverts. Hein. Donc, on va vraiment gérer tout un tas de processus de l'entreprise, donc des processus métiers liés à la finance. Le gros avantage aussi avec les ERP cloud, c'est qu'on va avoir derrière une structure qui va nous permettre de faire évoluer l'outil sans contrainte technique puisque c'est géré par les éditeurs. Et du coup, on n'a plus besoin, comme avant dans le on-premise, d'être sur des serveurs physiques plus difficiles à gérer. Et donc là, on va voir vraiment, on va bénéficier des innovations proposées par l'éditeur et on va avoir tout un tas de nouveautés comme l'IA aujourd'hui qui arrivent dans ces outils. Donc vraiment un intérêt certain pour les clients de s'orienter vers ces ERP, je dirais, modernes. Alors, je vois qu'il y a un petit peu de spoil qui a été fait par rapport à la Ouais. partie d'après sur le cloud et le on-prem, mais on reverra ça un peu plus dans le détail. Donc, si je résume encore une fois, même type que les CRM, les outils ont quand même énormément évolué. Aujourd'hui, on ne fait plus uniquement de la finance avec l'ERP. On est capable de faire une multitude de choses, allant de la logistique jusqu'à la comptabilité, la finance, etc. Donc au final, déjà, ces deux gros outils, maintenant, si on est équipé, entre guillemets, de ces deux-là, on couvre quand même, je dirais, 90% de la chaîne de processus d'une entreprise. Et c'est ça qui a donné justement naissance à ce que l'on appelle après une Digital Operating Platform. Alors justement, Guillaume, qu'est-ce qui se passe derrière ce mot compliqué et en quoi est-ce une révolution? Pourquoi passer aujourd'hui d'un CRM et d'un ERP d'un côté à une véritable Digital Operating Platform? C'est une révolution. Et qui nous les propose aujourd'hui? Oui, dans une logique best of breed, comme j'en parlais juste avant, il y a un intérêt, c'est qu'on va sélectionner le meilleur logiciel dans chacun des domaines. L'inconvénient de cette façon de faire, c'est que la data va être éclatée. On va avoir de multiples outils dont on va avoir du mal à faire communiquer les uns avec les autres. Et donc, la data va se perdre, on va avoir des difficultés à faire du reporting. Aujourd'hui, on parle de Digital Operating Platform, donc de plateforme cloud uniformisée où, en fait, on va avoir un système modulaire. Donc, on va avoir des briques qu'on va pouvoir activer, la finance, la comptabilité, la trésorerie, la production, la logistique, au sein d'un même système. Et donc là, c'est là où c'est hyper pertinent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, donc quand on est une PME, on va pouvoir activer au fur et à mesure les modules
qui vont accompagner notre croissance. Et quand on est une grande entreprise, on va pouvoir implémenter les modules au fur et à mesure du projet, et on va pouvoir bénéficier en fait de toute la profondeur fonctionnelle de l'outil au sein d'un même système. Et ça, c'est assez nouveau parce que ces plateformes ont été aussi pensées pour associer typiquement sur la note de frais en France, on sait que ces sujets sont complexes, donc on va utiliser là, dans cette logique-là, sur certains domaines, un best-of-breed, et on va interfacer avec un système d'API, avec le système global pour que l'information circule, la data circule. Et ça, c'est hyper puissant. Et aujourd'hui, quelques acteurs du marché se sont lancés dans cette vision qui aujourd'hui est plébiscitée par nos clients. Et il s'agit bien sûr de SAP, Microsoft et Cegid notamment, qui sont dans cette logique-là et qui vont faire bénéficier à leurs clients d'une part de la profondeur fonctionnelle, de la technologie qui va vraiment faciliter l'usage au quotidien et la maintenance évolutive et applicative de la solution. Et donc, clairement, c'est des solutions d'avenir qui évoluent en permanence, qui intègrent les nouvelles réglementations. Donc là, j'ai encore mon prospect hier qui m'a parlé. Là, je suis un peu en difficulté. La réforme de la nouvelle loi finance va arriver. Comment je vais faire? Et là, je l'ai rassuré, quoi. Je lui ai dit, grâce à ce type de plateforme-là, c'est par exemple, ça a déjà été fait en Italie, cette réforme. Donc, les éditeurs que j'ai cités ont l'habitude d'intégrer directement ces nouvelles législations au sein de l'outil. Et on va vraiment avoir des processus déjà optimisés, donc pour faire face à l'avenir, aux nouvelles réglementations, et aussi aux nouvelles opportunités que l'entreprise pourrait avoir pour intégrer de nouvelles entités juridiques, de nouvelles filiales quand on ouvre à l'étranger. Et donc, il y a une vraie puissance aujourd'hui de ces outils qui font la différence sur le marché. D'accord, alors pour résumer, tu me diras si je me trompe, mais en fait c'est digital, enfin c'est DOP, on va parler comme ça sera un peu plus drôle. Ces DOP le sont uniquement parce que les éditeurs derrière ont suffisamment de puissance pour couvrir justement tous les domaines, ou presque, de l'entreprise, et ne restera qu'à, plug and play comme on dit, dans le milieu, les, 5 restants comme, voilà, si Microsoft ou SAP ne fait pas encore de solution de gestion de notes de frais, ce qui m'étonnerait très, très fortement, hein. Mais voilà, rien n'empêcherait de connecter en API justement ce petit manque, mais normalement le reste, voilà. Je commence en m'équipant, de l'ERP S/4HANA Cloud Public. Je peux 6 mois après équiper ma force de vente mobile du CRM associé. Je peux par la suite ajouter le module, peut-être même RH si jamais on souhaite, voilà. Et le but, c'est après d'uniformiser 100 des données issues de RH, logistique, finance, et cetera, et voilà, en faisant la magie de la BI comme on dit, d'en déduire des insights un peu intéressants qui seraient beaucoup plus durs à avoir si jamais j'utilisais, un Salesforce, un ERP SAP, un module RH de chez, Easy by RH ou je sais pas quoi, donc OK. Voilà, donc si en tout cas la donnée est pour vous une mine d'or, et à mon avis c'est le cas pour énormément d'entreprises, commencez déjà à regarder, ne serait-ce que sur cet argument de la data, si le fait d'avoir, entre guillemets, d'être sapé entièrement chez SAP vous améliorerait vos performances ou non. Voilà, donc en tout cas première définition de cette DOP, et on y voit déjà quand même se dégager un réel avantage au niveau, premièrement, de la donnée. Alors, c'est là que je disais que monsieur Rusu nous a spoilé un petit peu sur les différentes questions qu'on se posait. On a récupéré en fait, lors de nos différents échanges avec des prospects, les questions qui revenaient le plus souvent. Parce que bon, nous quand on nage dans le milieu, voilà, vous savez très bien, quand on nage dans quelque chose, on appuie forcément, voilà, on a un peu des œillères, on a l'impression d'utiliser, des mots qui nous paraissent simples ou des concepts qui nous paraissent acquis par tout le monde, et en fait c'est pas du tout le cas. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a encore pas mal de nos prospects qui se posent la question de, voilà, le cloud versus le on-prem, sachant que, les éditeurs proposent, hein, les 2 modes de fonctionnement, même si bien sûr le cloud est plébiscité par bon nombre de gens. Aujourd'hui, ce serait quoi, les avantages en tout cas et les inconvénients de chacun, hein, s'il existe des inconvénients, entre justement ce mode de fonctionnement donc cloud ou on-prem, donc c'est-à-dire chez le client directement?
Oui, aujourd'hui, on est sur des systèmes complexes, hein, sur des projets informatiques. Donc, quand on implémente ces logiciels, donc avant, on était plutôt sur du on-prem, donc on avait des gros serveurs avec une équipe technique qui devait s'en occuper. Aujourd'hui, ce modèle reste plébiscité dans certains cas, quand la data est vraiment stratégique, dans des domaines où il y a par exemple de l'espionnage industriel, on pense à la défense notamment. Donc là, ça reste encore plébiscité ou des institutions étatiques, européennes ou autres. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'on s'oriente vraiment vers du public cloud avec ce qui ne veut pas dire que des serveurs ne sont pas dédiés aux clients, hein. Par exemple, chez Microsoft, on a des tenants dédiés dans le cloud par client. Mais voilà, on est sur une maintenance, un coût de maintien, d'évolution, de montée de version qui est vraiment très très simplifié et dont l'éditeur prend une grande part à sa charge. Et donc, grâce à un montant de licence annuel qu'on va acquérir, on va voilà, pouvoir bénéficier de cette plateforme grâce au cloud et de manière évolutive. Et donc là, c'est vrai que dans cette optique-là, les gains sont conséquents, la facilité d'usage également. On peut quand même s'appuyer sur un intégrateur comme Appsia pour vous aider à faire ces montées de version, à bien suivre d'un point de vue de l'éditeur les différentes évolutions pour pouvoir vous en faire bénéficier. Donc ça, c'est important, voilà, aussi de bénéficier du statut privilégié de l'intégrateur pour faire bénéficier d'un support également. Mais voilà, ces évolutions, ces montées de version, cette maintenance, elle est quand même aujourd'hui beaucoup plus fluide. Elle demande beaucoup moins de temps qu'avant. Et vraiment, grâce au cloud, les solutions aussi sont de plus en plus accessibles. Donc là, on est vraiment sur les solutions sur lesquelles il faut miser, hein. En termes d'IT, c'est vraiment pour nos clients, c'est s'enlever un poids de la tête d'avoir des éditeurs majeurs qui permettent d'accéder à des solutions scalables et puissantes grâce à cette technologie cloud. Ça, en fait, faut pas avoir, entre guillemets, l'idée conçue que le fait que ce soit chez moi sera forcément plus sécurisé. J'ai eu l'occasion de discuter avec le- l'expert de la cybersécurité, en tout cas chez Appia, qui me disait qu'il n'y a rien de plus facile que de hacker entre guillemets un serveur en présentiel, hein, voilà, alors à moins que vous ayez des contrôles très importants à l'entrée du bâtiment, etc. Mais bon, une petite clé USB, voilà, droppée chez vous, c'est d'autant plus facile à faire que réussir à s'infiltrer dans le cloud et les tenants de nos différents éditeurs qui, eux, misent des millions et des millions. Alors en fait, vous bénéficiez entre guillemets de leur R&D en sécurité par le fait d'utiliser leur service en cloud. Alors, deuxième, alors celui-là, on a eu beaucoup de questions. Je vous avoue que quand on utilisait ça en présentation avec différents prospects, le IaaS versus le PaaS versus le SaaS. Alors déjà, le SaaS, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Euh, Guillaume, on a besoin de tes lumières. Qu'est-ce que sont que ces trois acronymes et quelle est leur utilité? Oui, c'est un peu important pour s'y retrouver dans la galaxie du cloud. Alors pour que ce soit très clair, donc en fait pour qu'à la fin vous ayez sur une URL d'un site web un logiciel qui tourne, il y a toute une infrastructure derrière pour que vous puissiez utiliser de manière collaborative en temps réel votre logiciel. Donc ce cloud-là, il est hébergé sur ce qu'on appelle du IaaS, hein, Infrastructure as a Service. Et là, donc, c'est des serveurs cloud, hein. Aujourd'hui, le seul éditeur qui a son IaaS souverain, c'est Microsoft avec Azure. Donc, ils sont propriétaires de leurs serveurs et donc ils vont les administrer pour rendre une qualité de service optimale à leurs clients. Et donc, il y a d'autres IaaS aussi très connus sur le marché. Donc, on connaît tous Amazon, on a
tous commander en quelques clics des objets sur Amazon, mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, une grande partie du chiffre d'affaires généré par Amazon, c'est grâce à son IaaS, donc AWS, donc le cloud. Donc ils vendent du cloud en fait, hein. On en a d'autres aussi, on a Google Cloud bien sûr. Donc pour que tous ces logiciels-là fonctionnent, il faut un IaaS, voilà, où on va héberger les données des clients. Ensuite, on va avoir le PaaS. Alors le PaaS, c'est la plateforme as a service. Donc on va avoir des plateformes où on a parlé de modularité, donc on va avoir tout un tas de logiciels dans la galaxie de la plateforme. La plateforme, bien sûr, est hébergée sur le IaaS, et la plateforme, donc pour S4, pour SAP, par exemple, ça va être SAP BTP. Pour Microsoft, c'est Dynamics 365. Et dans cette plateforme cloud, qu'on a tout à l'heure appelée aussi Digital Operating Platform, la DOP, on va avoir tout un tas de logiciels différents, unifiés par la data dans un même système, mais différents. Et donc, on va accéder à un logiciel SaaS, donc que ce soit le CRM, le module finance de la plateforme Dynamics 365 Finance, par exemple, S4HANA Cloud Public, module finance de S4HANA Cloud Public. Et en fait, le SaaS, c'est Software as a Service. C'est aujourd'hui, on a pu installer avec une disquette ou un CD pour ceux qui ont connu les logiciels en local sur son ordinateur, mais on va accéder via une URL à un logiciel SaaS qui va nous permettre voilà, de faire nos processus quotidiens, nos tâches sur voilà, en temps réel, et aussi en collaboration avec d'autres collaborateurs sur un même software. Et on va pouvoir voilà, avoir une uniformisation en temps réel des données et des actions qui ont été faites. Donc là, on est vraiment dans une autre dimension, hein. C'est la puissance, pour ceux qui ont connu les périodes précédentes, voilà, la puissance du cloud aujourd'hui, grâce à cette structure IaaS, PaaS et SaaS. Donc j'espère que c'est plus clair maintenant pour vous tous. C'est vrai qu'on voit pas souvent ce qui se passe derrière, mais on travaille beaucoup, notamment avec Azure, sur le IaaS. Ouais, c'est vraiment une machinerie incroyable qui permet de faire tourner les logiciels avec des performances assez impressionnantes, quoi. Donc même en termes de réactivité, même quand il y a des ruptures temporaires d'accès, c'est très très rapidement corrigé, et voilà, les temps de latence sont extrêmement faibles. Donc il y a vraiment toute une structure travaillée par les éditeurs extrêmement puissante qui permet de garantir la fiabilité et aussi bien sûr la sécurité de ces systèmes. Oui, c'est vrai que la sécurité est vraiment maître mot, surtout cette année, hein, auprès des éditeurs. Pour avoir assisté aux différentes conférences qui porteront sur les grands sujets de l'année prochaine, la sécurité des données est la priorité numéro 1, surtout quand on voit les différentes attaques des grandes entreprises françaises. Je pense qu'ils ont fait effectivement le bon choix. Alors, on voulait terminer rapidement avant de vous présenter en quelques minutes la solution de DOP de SAP S4HANA Cloud Public. Bon, petit tour sur l'unification de la donnée, mais je pense que cette fois-ci, on l'a à peu près compris lors des 2 dernières slides. C'est vraiment là la principale utilité, on va dire. L'argument numéro 1 pour acquérir ce genre de plateforme, c'est le fait de ne pas avoir de source extérieure de données ou de données qu'on ne maîtrise pas. Là, tout est interconnecté de manière native dans l'écosystème. Tout communique très bien. Vous avez des outils de data visualization de chacun des éditeurs qui vont vous permettre justement de transformer cette donnée et de la loader dans une forme un peu plus lisible, voire même dans une forme qu'on peut analyser, hein, que ce soit sous forme de graphe, de KPI ou de dashboard. Donc voilà, gros avantage en tout cas, si jamais la donnée est au cœur de votre business model, ou que vous pourriez, entre guillemets, en dégager une certaine valeur. Alors, zoom rapide justement sur ce qu'est SAP S4HANA Cloud Public et en quoi c'est une DOP. Alors, je ne sais pas si Guillaume, tu voulais que je commence avec cette slide-là, peut-être celle-là.
Laquelle sens-tu plus à l'aise à utiliser? Oui, tu peux revenir sur celle d'avant. Très bien. Ouais, pour dire quelques mots, en fait, c'est vraiment un système de couches, hein. Donc, on va avoir la BTP, hein, qui est la plateforme, on en parlait tout à l'heure, plateforme as a service, qui est vraiment la couche globale sur lesquelles va reposer les différents softwares proposés dans la galaxie de logiciels d'SAP. Donc, on va pouvoir gérer toutes les activités clés, hein, avec le cloud ERP, donc S4HANA Cloud Public. Et donc, on va pouvoir activer tout un tas de modules, en fait, au sein d'S4HANA Cloud Public. En payant une licence globale, vous allez pouvoir avoir accès et activer autant de modules que vous le souhaitez. Vous avez accès à toute la plateforme. Et après, bien sûr, en fonction de vos objectifs, vous pouvez soit voilà, utiliser, ouais, habiller des pieds à la tête, on a l'habitude de dire ça, SAP, quand voilà, c'est pertinent par rapport à vos business models, à vos objectifs et par rapport à la structuration que vous souhaitez avoir. Et vous avez cette possibilité-là d'activer en fait tous les modules que vous souhaitez sur S4HANA Cloud Public. En fait, ça repose sur la BTP qui offre aussi tout un tas d'outils, comme une boîte à outils en fait, hein, qui vont vous permettre de compléter parfois le fit to standard. On appelle ça le fit to standard. Genre, aujourd'hui, les logiciels comme S4, on a entre 90 et 95% de complétude par rapport aux besoins émis dans les cahiers des charges de nos clients. Et on va pouvoir compléter avec des outils de la BTP, par exemple, l'extra miles, hein, les 5% restants, comme on dit, sur voilà, des besoins spécifiques qui vont être voilà, d'aller chercher la petite apps qui va bien pour répondre à un processus précis dans vos besoins. Et on va se baser voilà, sur la plateforme BTP pour aller compléter éventuellement voilà, un processus qui ne serait pas répondu en standard dans le logiciel S4. Et alors, tout à l'heure, on parlait justement des différentes parties qui existent. Je vois qu'il y en a quand même une bon nombre qui sont comment dire, énoncées ici. Est-ce que tu aurais peut-être, Guillaume, des conseils ou peut-être des remarques à nous faire justement par rapport à tous ces modules? Le fait que, voilà, est-ce qu'on les active tous en même temps? Est-ce que j'ai la possibilité d'activer au fil de l'eau? Qui m'accompagne peut-être justement dans le déploiement? Est-ce que je dois faire appel à Appsia pour chacun de mes modules? Est-ce que je dois faire appel à SAP pour chacun de mes modules? Voilà. Autant de questions que je me poserais si je n'étais pas du tout en interne chez Appsia. Quand on parle de RP, il y a une brique qui est généralement indissociable de l'ERP, c'est la brique finance compta. Ça, c'est quand même ce qui structure toute la société. Donc, il y a la brique forcément finance compta qui est primordiale. Et ensuite, on va travailler en fonction de chaque entreprise. On va travailler sur des modules spécifiques à leur secteur d'activité. Notamment dans l'industrie, les briques les plus importantes sur lesquelles on va travailler principalement, ça va être la production, la logistique, la gestion des entrepôts, comment les produits, comment je calcule mes marges, etc. En complément de la finance compta. Donc on va l'achat-vente, bien sûr, on va travailler ces modules-là précisément. Après, en fonction des besoins, on va activer voilà, plus ou moins de paramétrage et de configuration en termes de profondeur fonctionnelle selon les besoins émis par nos clients. Et ensuite, donc, on peut avoir aussi voilà, un travail qui est fait au fur et à mesure sur la plateforme pour aller activer, par exemple, le module gestion de projet, le module ressources humaines ou supply chain plus poussé en fonction des besoins. Alors, généralement, on s'engage sur un corps modèle qui va permettre de traiter, d'automatiser tous les processus principaux de l'entreprise. Donc, on appelle ça aussi le MVP, hein, Minimum Viable Product, pour avoir vraiment tout le scope aligné sur les besoins principaux. Et ensuite, on va pouvoir travailler d'autres priorités dans d'autres lots pour compléter voilà, l'offre de valeur
que l'on va faire au client. Très bien, donc en fait un déploiement progressif, si je comprends bien, qui suit les évolutions de votre entreprise et qui, entre guillemets, ne force pas la main, en tout cas sur des achats dès le début que vous pourriez regretter parce que mal calculé ou quelque chose comme ça. Donc voilà, you pay as you go, comme on dit, et vous upgradez quand vous le sentez ou quand vous, entre guillemets, votre business en fait sentir le besoin. Alors, ici, dans cette slide, on souhaitait montrer, voilà, les différents, modules ou les différentes fonctionnalités, que vous pourriez disposer dans S/4HANA Cloud Public. Alors je ne sais pas si c'est l'occasion de donner des exemples ou des valeurs ajoutées ou si c'était plus à titre informatif, Guillaume? Non, bah là, on voit la profondeur. Pardon, oui, on voit la profondeur fonctionnelle hein, qui est dans chaque domaine. Donc là, c'est toujours intéressant. Quand on dit finance, c'est un grand mot. Hein, ça inclut beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de sujets. Et là, on voit que bah, ça touche à la trésor, la gestion comptable, aux clôtures financières. Donc, on a vraiment une grosse profondeur. C'est pour ça que même souvent, comme on lotit en fait les projets, hein, on va commencer par la finance, la compta, après on va élargir la logistique, etc., la production. Et en plus, on a des équipes voilà, différentes, des profils différents qui vont travailler sur chaque module selon leur expertise métier, parce que nous, par exemple, chez Apsia, on est des experts de ces solutions, mais on est avant tout des experts métiers. Donc nos consultants sont d'anciens responsables des achats, responsables logistiques, donc ils ont une connaissance métier. Donc on va faire appel à eux pour s'entretenir avec les users, les key users, pour revoir les processus et ensuite montrer directement. Donc c'est aussi on parlait du cloud tout à l'heure, donc c'est un bénéfice du cloud aujourd'hui, c'est que dès le début du projet, on va travailler directement dans la solution. Donc là, c'est un gros avantage. Donc on va permettre aux users déjà de se projeter après avoir fait le point avec eux sur leur processus. On va se projeter dans la solution pour voir comment on l'automatise et comment ça se traduit dans S4HANA Cloud Public. Donc là, c'est vraiment en termes d'implémentation, on est beaucoup plus rapide qu'avant parce qu'on est directement avec les users dans la solution pour travailler sur leur processus. Et là, on va pouvoir affiner, paramétrer, configurer pour qu'ils aient un usage le plus efficace possible et dans une optique finale d'améliorer l'excellence opérationnelle. Donc là, on voit tout le travail qui est fait sur chaque sujet. Et là, on voit la diversité des sujets qu'on peut traiter dans une plateforme comme celle-là, qui a aujourd'hui, SAP, c'est 50 ans d'expérience de mise en place d'outils ERP sur les plus grandes entreprises mondiales. Donc, on a aussi dans l'implémentation tout cet historique-là qui va être bénéfique, toute cette expérience-là qui va nous permettre de l'appliquer à des clients similaires sur des cas qui ont déjà été traités. Et donc, on a beaucoup aussi de pré-paramétrage déjà présent dans l'outil qui vont nous permettre vraiment d'accélérer l'implémentation. Donc avant, on était sur des temps de 36 mois moyens d'implémentation. Aujourd'hui, en 12 mois, on peut avoir une solution prête à l'emploi chez nos clients. Donc, c'est assez puissant et aujourd'hui, c'est une solution dans les DOP qui est privilégiée. Très bien, alors je vois qu'il nous reste plus énormément de temps. Et alors bien sûr, la question fatidique est tombée, même si je sais d'expérience qu'il est très dur d'y répondre. On me demande des ordres de grandeur du déploiement d'une DOP. Alors, je pense que la question est assez complexe dans le sens où on va sûrement répondre ça dépend. Mais voilà, est-ce que en une minute, tu aurais en tout cas des billes peut-être pour avoir un ordre de grandeur ou pas du tout? Guillaume, littéralement une minute. Oui, je disais, avant, on était plutôt sur 36 mois en moyenne. Aujourd'hui,
sur un corps modèle finance compta classique, on va être entre 9 et 12 mois, et voilà qu'on va avoir des sujets qui touchent après à la supply un peu plus poussée, à la production en plus de la finance compta, on va être entre 12 et 18 mois. Donc c'est quand même très rapide pour un système qui change les habitudes des users. Parce que quand on parle de ce temps d'implémentation là, ça inclut bien sûr la formation, le suivi, une présence hypercare, voilà, où, au moment du go live, on va être présent avec nos équipes de consultants au plus proche du client pour assurer le passage d'un outil antérieur à la nouvelle plateforme. Donc, on va avoir, voilà, ça inclut aussi la formation des utilisateurs, le suivi, et donc là, Et on est quand alors, même compétitif. mais si on parle en euros, donc si on a réduit par 2 le temps d'implémentation, on aurait réduit aussi par 2 le temps, enfin le coût du projet? Bah, par 2, voire divisé par plus. Parce que, en fait, comme je parlais tout à l'heure de pré-paramétrage, le fait d'avoir déjà développé des paramétrages et des configurations pour d'autres clients similaires, dans des cas similaires, on va pouvoir diviser les coûts de manière drastique. Donc, quand avant, il fallait plusieurs dizaines de millions d'euros pour acquérir un ERP qui était réservé plutôt à des grands groupes, aujourd'hui, SAP a l'habitude de dire que 80% de leurs clients sont des PME, en fait. Et nous, aujourd'hui, on peut rendre accessibles ces technologies à de nombreuses PME grâce justement au fait que ces solutions sont désormais accessibles car plus simples à implémenter, donc un coût de consultant inférieur, donc un temps de consultant inférieur, donc consultant, bah, c'est des jours hommes, hein, donc moins de jours hommes égale forcément un prix beaucoup plus attractif. Et aujourd'hui, oui, pour avant, en dessous on ne parlait pas en dessous d'un million d'euros de mise en place de ces outils-là. Aujourd'hui, on est bien en deçà. Donc, c'est clair que c'est vraiment des solutions sur lesquelles des PME peuvent se positionner pour parier sur leur avenir et leur croissance, et qui vont en fait structurer leur entreprise pendant les 20 prochaines années. Très bien, on a réussi à avoir une esquisse de prix, c'est magnifique, j'y croyais pas. Je vois qu'on arrive à la fin du timing de ce webinaire. Un replay, bien entendu, sera disponible si vous souhaitez le partager à vos collègues. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour un webinaire justement toujours sponsorisé par nos amis de SAP, mais cette fois-ci sur l'intelligence artificielle, domaine que nous n'avons pas forcément eu l'occasion de couvrir aujourd'hui. Donc, soyez nombreux. On vous remercie encore une fois pour votre participation à toutes et à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.